Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler justement des pays, mais aussi des prépositions. Et les prépositions qu'on va utiliser pour les pays. Avant de continuer, on doit remarquer l'importance qu'il y a d'établir les pays qui sont masculins, oui, et les pays qui sont féminins. D'accord. Un pays est féminin parce qu'il termine généralement en E. Donc, les restes des pays qui terminent par A, par I, par U, sont masculins. C'est clair? Ça, c'est pour le masculin et le féminin. Pour les pluriels, seulement si termine en S ou termine en X. Oui. Et c'est comme ça que j'établis le féminin. Je reconnais le féminin par exemple. Oui, voilà. Et Argentine, comme on termine en E, correspond à un pays féminin. Oui. Exemple. France. Oui. Comme on termine en E, est féminin. C'est très important que, comme ça c'est E muet, ne se prononce pas. Oui, je dis Argentine, je ne prononce pas le E, Argentine, et je dis France. D'accord? Donc, exemple des pays masculins. Oui, on commence pour un autre. Oh là là. Venezuela. Oui. Donc, Venezuela terminé en A correspond à un pays qui est masculin. D'accord? Un autre exemple. Chili. Chili termine en I, donc correspond à un pays masculin. D'accord? Et pour les pays qui sont pluriels, exemple, les États-Unis. Les États-Unis. Et ici, je fais liaison. Oui, les États-Unis. États-Unis correspond à un pays pluriel. Donc, nous avons un pays qui est masculin, oh mon Dieu, un pays qui est féminin et un pays qui est pluriel. Pluriel. Donc, je commence pour montrer le féminin, le masculin et le pluriel des pays. Maintenant, on va passer à remarquer ce qui sont les prépositions. Oui, parce que les pays utilisent des prépositions à travers de quoi? Donc, si le pays est masculin, j'utilise O, numéro 1. Mais si le pays est féminin, j'utilise an. Oui. O et an. Ça dépend. Si le pays est masculin, j'utilise E, et si le pays est féminin, j'utilise an. Exemple. Je vais utiliser le verbe être. J'utilise le verbe être. Je le conjugue. Je dis je suis, tu es, il, elle est. Par exemple, au singulier. Oui, au singulier. Donc, je suis au
Et je dis, je suis au Venezuela. Moi, je suis au Venezuela actuellement. D'accord? Je dis, tu es. Je dis, tu es en France. Oui, tu es en France. Pourquoi? Parce que le Venezuela est masculin. Venezuela, c'est un pays masculin, termine en A. Et France, un pays féminin, parce que terminé en E, j'utilise la préposition en. D'accord? Donc, ça c'est selon la direction. Oui. Exemple, je dis, il est, ou elle est, au, au Chili. Oui. Il est au Chili parce que, voilà, le Chili, c'est un pays masculin. Oui. Elle est au Chili parce que le Chili, c'est un pays masculin. Donc, c'est comme ça que je commence à utiliser mes prépositions, soit masculin, soit féminin, pour les pays. Oui, accompagné du verbe être. Oui, accompagné du verbe être. Donc, être, garder correspondance à la position, oui, à ma position actuelle. Oui, donc je dis, je suis au Venezuela, tu es en France, il est au Chili ou elle est au Chili. D'accord? Donc, pour la première partie qui garde correspondance à l'utilisation des prépositions. Oui, dans ce cas-là, des verbes qui utilisent être. Oui, voilà, avec le verbe être. Alors, je vais utiliser un autre verbe. Oui. C'est le verbe aller. Oui, le verbe aller m'indique que, voilà, je conjugue, voilà, au singulier, par exemple. Ça me dit, je vais, tu vas, il va, elle va. D'accord? Donc, c'est la conjugaison du verbe aller. Aller. Donc, je vais, par exemple, si j'utilise un pays masculin, je vais au, je vais au Pérou. Oui, voilà. Je vais au Pérou. D'accord? Tu vas, oui, à notre pays masculin. Je vais au Brésil. Je vais au Brésil. Parce que le Brésil est masculin quand même. Je dis, il va ou elle va. Voilà. Il va au Portugal. Oui, ou elle va au Portugal. D'accord? Vous remarquez que les pays sont masculins. Oui, terminant U, terminant L, en L. D'accord? Mais, s'ils sont féminins, par exemple, et je termine la conjugaison de mon verbe aller, je dis, nous allons. OK. Donc, je dis, nous allons, voilà, je dis, nous allons au Mexique, oui, mais on va dire, moi, attention, parce que Mexique termine en E. Et la règle m'indique que si un pays termine en E, correspond à un pays féminin. Oui, ce n'est pas masculin. Mais il y a une exception.
Parce que le Mexique termine en E, mais il est masculin. D'accord? Malgré qu'il termine en E, c'est une exception parce que c'est un pays qui est masculin. Ce sont des choses très importantes à remarquer. D'accord? Voilà. Donc, la première section que nous marquons, c'est en fonction d'un pays qui s'écrit, qui termine en E, mais qui est masculin. Alors, on continue. Voilà. Canada, comme on termine en E, voilà, correspond au pays masculin. Je dis, vous allez au Canada. Et là, vous allez au Canada. Donc, nous avons justement un autre pays qui est masculin. D'accord? Et nous pouvons dire, ils vont ou elles vont. Nous allons au Maroc. Oui. Ils vont au Maroc. Elles vont au Maroc. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'accomplis ce qui sont les pays masculins. Masculin, évidemment, singulier. Oui. On va passer au féminin. Donner d'autres exemples au féminin avec aller. Voilà. Donc, pour les pays féminins, nous avons justement, voilà. Je vais en Belgique. Oui, parce que la Belgique termine en E. Donc, elle correspond au féminin. Je vais en Belgique. Tu vas en Colombie. Colombie termine en E. Oui. Il va en Angleterre. Ou elle va en Angleterre. Parce qu'Angleterre termine en E. Oui. Nous allons en Bolivie. Nous allons en Bolivie. Parce que Bolivie termine en E. Oui. Vous allez en Argentine. Vous allez en Argentine. Argentine termine en E. Et ils vont en Suisse. Elles vont en Suisse. Parce que Suisse termine en E. Oui. Très important à remarquer la prononciation de la Suisse. Parce qu'ici, je dis Z. Et ici, S courante. Donc, je remarque, ils vont ou elles vont en Suisse. En Suisse. Et c'est comme ça qu'on a complété les pays à travers les prépositions féminines pour les verbes direction. Voilà, par exemple, être et dans ce cas-là, le verbe aller. Et on va passer, remarquer l'utilisation avec d'autres verbes, d'autres prépositions. Oui. Par exemple, si c'est masculin, hein, je veux utiliser la préposition du. Oui, parce que ça va être le contraire. Je change de direction. Mais si c'est féminin, j'utilise, voilà, de. Oui. Je change de position. Exemple, je veux utiliser le contraire d'aller, qui est le verbe venir. Oui, le verbe venir. Voilà. Donc, j'ai le verbe venir. Oui, je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Oui, venir. Ah, si le pays est masculin, hein, par exemple, voilà, je viens, un pays masculin, et d'exemple, nous venons de parler du Venezuela. Je viens du Venezuela. Oui, parce que Venezuela est masculin. Si c'est un pays féminin, on va jouer, oui, on va mélanger masculin féminin. Oui. Tu viens de, je dis simple, France. Tu viens de France. Voilà.
il vient du Portugal ou elle vient du Portugal. Nous venons d'Angleterre. Ah, ici, on remarque que ça, de apostrophe, vient justement du féminin. Mais, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment ça termine en voyelle et Angleterre commence par voyelle, je supprime la voyelle, voilà, de la préposition. Oui. Donc, je veux dire, nous venons d'Angleterre. Oui. Parce que je supprime la voyelle, justement, de la préposition. Parce que deux voyelles ne peuvent pas être ensemble. La voyelle de la préposition et la voyelle, dans ce cas, d'un pays, ne peuvent pas être ensemble. D'accord? C'est une autre exception. Oui. Donc, très important. C'est très important. Et vous venez du Brésil. Voilà. Et ils viennent, ou elles viennent. Voilà. Ils viennent, ou elles viennent de Bolivie. Oui. Parce que correspond à un pays qui est féminin. Donc, nous remarquons l'utilisation des prépositions du ou de selon justement le verbe. Et c'est le verbe venir. Venir du ou venir de. Ça, c'est un peu comme en espagnol. Oui, on utilise presque les mêmes prépositions. Comme en espagnol, je dis je viens de. Et en français, c'est la même chose. Mais, quelle est la différence? Que je dois établir si le pays est masculin et si le pays est féminin. Et je révise et je reconnais que le pays est féminin parce qu'il termine à travers la voyelle E, comme Angleterre, comme la France. D'accord? Voilà. Bien. Et c'est tout pour l'instant. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère que cela, voilà, vous plaise. Merci beaucoup.